Si la majorité laisse filer les classes populaires, la victoire de Marine Le Pen est probable pour 2027. Ouais. Comme quoi Gérald Darmanin peut être clairvoyant de temps en temps, mais enfin, il découvre l'eau chaude. Il a dit quasiment la même chose il y a une dizaine de jours dans le Figaro. Vous avez deux blocs en France, c'est assez simple à comprendre. Il y a un bloc qui est incarné par Marine Le Pen, par le Rassemblement national, qui parle et qui respecte surtout les Français. Souvenez-vous, en septembre 2021, au début de la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait mis en thème numéro 1 le pouvoir d'achat. Il y a 2 ans. C'était la seule à parler d'insécurité, insécurité physique, parce que je pense qu'on en parlera. Il y a une agression gratuite toutes les 40 secondes en France. Insécurité culturelle. Elle parlait d'immigration. Et de l'autre côté, vous aviez un autre bloc incarné notamment par Emmanuel Macron et sa majorité, dont Gérald Darmanin fait partie. Eux, ce sont les gagnants de la mondialisation, puisque Gérald Darmanin justement, en parle. Gérald Darmanin dit que c'est pas avec les gagnants de la mondialisation qu'on fera 51% des voix. C'est très bien de faire le constat. Mais après, il faut mettre la politique en adéquation avec ses propos, la politique qu'il mène. Mais c'est pas nouveau, parce que là, on parle d'Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin depuis 2017, mais vous savez, je sais que les auditeurs d'Europe 1 sont férus d'histoire politique, vous vous souvenez de Terra Nova, c'est un think tank, comme on dit en très mauvais français, une boîte à idées, avait conseillé à la gauche, notamment au Parti Socialiste, d'abandonner les classes populaires. Les classes populaires, les classes moyennes, les ouvriers, au profit des minorités. Les Français sont clairvoyants, ils connaissent leur quotidien, ils connaissent leurs préoccupations de tous les jours. Encore une fois, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'insécurité, c'est l'immigration. Monsieur Darmanin, lui, il a beau dire ce qu'il veut, mais c'est un tenant de la mondialisation, c'est-à-dire de ce bloc élitaire. Donc vous lui dites quoi, c'est peine perdue ? Vous avez de belles paroles, mais ce que vous faites depuis des années, c'est complètement en dehors de la plaque. Moi, je vous parlais du Figaro, parce que j'ai retrouvé, là, en préparant l'émission, ce qu'il disait il y a quelques jours. Il disait, si la réponse de notre prochain candidat est de s'en remettre aux jurisprudences et aux marchés internationaux, Marine Le Pen sera élue. Mais il pense à quoi quand il dit, par exemple, les jurisprudences européennes, à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour de justice européenne? Marine Le Pen avait dans son programme électoral, et c'est toujours d'actualité, une réponse très simple: il faut changer la Constitution française pour faire en sorte que nous retrouvions notre souveraineté. En attendant, le ministre de l'Intérieur est sur le front des violences sur fond de trafic de drogue comme à Nîmes. Il est à la hauteur ? Non, écoutez, on parlait de dégâts collatéraux, je crois, c'est pour parler de ce pauvre petit gamin de 10 ans qui a été tué. Ouais. C'est surtout un dégât de la politique menée par Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, et tous ceux qui les ont précédés. Dans le Figaro de mercredi, il y avait, je crois que d'ailleurs vous avez passé ce syndicaliste policier dans le reportage de 8h de SGPFO, qui dit moi j'ai commencé à Nîmes en 1998. Et la situation, elle était déjà similaire. C'est-à-dire qu'en 25 ans, il ne s'est rien passé. 25 ans, c'est quand même, si on prend que les présidents de la République, c'est Chirac, c'est Sarkozy, c'est Hollande et c'est Macron. C'est encore plus de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur. Alors ça, c'est pour le constat. Et maintenant, il va falloir réparer. C'est-à-dire que ça passe par la chaîne pénale qui doit suivre